conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, une unité d'intervention a été projetée le 10 septembre 2025 dans la périphérie de Tillabéri suite à un renseignement faisant état de la présence d'hommes armés sur 5 motos rassemblant les animaux de la population afin de les emporter. L'intervention rapide de l'unité a permis de récupérer les animaux et lancer une poursuite contre les auteurs. Malheureusement, cette tentative de vol s'est révélée être un leurre destiné à attirer la patrouille dans un guet-apens. En effet, au cours de la poursuite, ladite patrouille est tombée dans une embuscade tendue par un groupe terroriste au guidon d'une cinquantaine de motos. De violents combats se sont alors engagés, au cours desquels 14 de nos valeureux soldats sont tombés au champ d'honneur, tandis que 2 autres ont été blessés et immédiatement pris en charge. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, adresse ses condoléances les plus émues aux familles éplorées ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La nation tout entière s'incline avec recueillement devant la mémoire de ces héros et leur rend un hommage appuyé pour leur bravoure et leur sacrifice suprême au service de la patrie. Dans la foulée, une opération de ratissage de grande envergure a été déclenchée et se poursuit avec intensité afin de localiser, neutraliser et démanteler les auteurs de cette attaque perfide. Sur l'autre rive du fleuve, au sein de l'opération NIA, une action de ratissage a été conduite cette semaine dans la zone de Arboudji, non loin de Kokorou, à la suite d'un signalement faisant état de la présence d'éléments terroristes. L'intervention a permis la neutralisation d'un terroriste appartenant à un groupe actif dans la zone. Au terme de l'opération, plusieurs matériels ont été saisis, notamment un poste radio portatif de type Motorola utilisé par les guetteurs pour alerter leurs complices, une motocyclette et 2 bicyclettes. 4 téléphones portables qui feront l'objet d'une exploitation technique afin d'identifier et de localiser le reste du groupe. 74 têtes de gros ruminants dérobées, convoyées puis remises aux autorités compétentes en vue de leur restitution aux propriétaires légitimes. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, une violente altercation est survenue le jeudi 11 septembre 2025 sur le site d'orpaillage de Tabarakat, mettant gravement en péril l'ordre public et la sécurité des personnes présentes. Alertées, les forces de défense et de sécurité sont rapidement intervenues. Grâce à leur professionnalisme et à une gestion maîtrisée de la situation, elles ont pu contenir les affrontements et éviter toute escalade susceptible de dégénérer en chaos généralisé. Lors de l'opération, les FDS ont saisi 2 fusils d'assaut AK-47, leurs chargeurs ainsi que 21 cartouches détenues par des individus impliqués dans la bagarre. Dans le cadre de l'opération Nelewa Dole, le vendredi 12 septembre 2025 vers 14h30, le dispositif de sécurité de la base pétrolière de Melek dans la zone d'Agadem a intercepté un véhicule de type Ulix qui tentait de contourner le dispositif. À bord se trouvaient 2 individus. La fouille minutieuse du véhicule a permis la saisie de 3 téléphones Android, d'un téléphone satellitaire Turaya, ainsi que d'une somme totale de 248 000 francs CFA, 116 000 francs tchadiens et 2 dinars libyens. L'exploitation des appareils a révélé des photographies et vidéos récentes montrant les occupants en possession d'armes de guerre de type AK-47. L'analyse approfondie de certains fichiers a par ailleurs établi un lien direct avec la bande criminelle dirigée par Moussa Konaï. Il a également été constaté que le chauffeur du véhicule ne détenait ni documents d'identification, ni pièces afférentes à la circulation routière. Les 2 individus ont été interpellés et seront transférés aux autorités compétentes en vue de la poursuite des investigations. Celles-ci devront permettre d'identifier d'éventuelles complicités et de démanteler les réseaux criminels impliqués. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité ont neutralisé le mardi 9 septembre 2025 une menace d'engins explosifs improvisés au cours d'une patrouille de routine dans la périphérie de Tanda. L'engin a été désamorcé puis détruit de manière contrôlée par les équipes spécialisées. Cette intervention réalisée avec professionnalisme et sang-froid a permis de prévenir une attaque potentiellement meurtrière contre les troupes engagées et les populations civiles de la zone.
Dans le cadre de l'opération Chara menée dans la région de Tawa, les forces de défense et de sécurité ont déjoué le jeudi 11 septembre 2025 aux environs de 4 heures une tentative de sabotage visant le pipeline. Lors d'une mission de patrouille, une unité déployée a détecté à proximité du village de Yeya, en direction de Rugakalgo, une excavation suspecte d'une profondeur significative. Cet acte constitue une nouvelle tentative manifeste de compromission de cette infrastructure stratégique. La menace a immédiatement été neutralisée, le trou a été rebouché par les FDS, empêchant ainsi tout impact sur l'intégrité du pipeline Niger-Bénin. Les indices laissés sur place ont permis de suivre les traces des auteurs jusque dans un pays voisin sans qu'ils n'aient pu être appréhendés. Sur l'ensemble des théâtres d'opération, au cours de la semaine écoulée, les forces de défense et de sécurité ont interpellé 16 individus impliqués dans des activités liées au terrorisme et au grand banditisme. Ces résultats se répartissent comme suit. 7 interpellations dans le cadre de l'opération Chara, 4 au sein de l'opération Yarda, 3 dans l'opération Al-Mahaw et 2 au titre de l'opération Nia. Conformément aux procédures en vigueur, tous les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour exploitation aux poursuites judiciaires. Dans le cadre du renforcement des liens armée-nation, plusieurs actions civilo-militaires ont été conduites par les unités sur le terrain. Ainsi, au titre de l'opération Nia, une mission de proximité a été organisée au village de Diblou. Celle-ci a permis la réalisation de consultations médicales foraines et la distribution gratuite de vivres au profit des populations locales sur une durée de 3 jours. Par ailleurs, dans la zone de défense numéro 3 de Zender, des actions de solidarité ont été menées à Miria et à Kazoé. Des vivres y ont été remis aux veuves des FDS tombées au champ d'honneur en hommage à leur sacrifice et dans un esprit de soutien aux familles endeuillées. Chers concitoyens, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, des lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.